Charles Blé Goudé a laissé trop le mensonge régner seul. Et le mensonge, quand il règne seul pendant trop longtemps, suffisamment longtemps, mais il finit par convaincre, finit par convaincre plus d'un. Voilà, il ne devient pas, le mensonge ne saurait devenir vérité, mais il finit par convaincre plus d'un. Voilà, donc tromper plus d'un. Et quand j'ai écouté tout ça, je me suis dit, mais attends, on nous a gouverné avec ça, parce qu'en réalité, ce qu'on découvre, c'est la maîtresse du président en exercice qui convoque le Premier ministre, qui convoque le leader des jeunes et qui fait venir le président quasi manu militari pour demander au leader des jeunes de se mettre à genoux et de demander pardon à celui pourtant qu'ils mettent en avant comme étant donc le bourreau de leur régime qui était donc le Premier ministre Guillaume Soro. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas. Je ne pouvais même pas imaginer qu'on serait aujourd'hui le lendemain, mi-journée, sans qu'il y ait un démenti formel. Et plus vous en apprenez sur le président Laurent Gbagbo, plus vous êtes fiers d'avoir Alassane Ouattara comme leader. Clean. De toute son existence, il n'y a pas un seul scandale. Alassane Ouattara, c'est un phénomène. On peut être fier. Et l'autre chose encore qui m'a choqué et que je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire que le Front populaire ivoirien arrive au pouvoir. Les cadres du parti cotisent de l'argent pour acheter un siège pour le parti. Et ce siège-là, après, se retrouve être la propriété privée de la maîtresse d'alors. C'est peut-être son épouse aujourd'hui, mais à ce moment-là, c'était sa maîtresse dont les gens cotisent de l'argent pour acheter un siège pour le Front populaire ivoirien, le parti au pouvoir du président Laurent Gbagbo. Et ce siège-là se trouve, on ne sait pas par quelle manipulation, être propriété de la maîtresse d'alors du président de la République. Mais vraiment, c'est difficile. Mais je pense que Charles Blé Goudé a bien fait de sortir hier. Et aujourd'hui, quand vous allez sur les réseaux sociaux, ils ont tout oublié. Vraiment, on est assis et puis on les regarde sur les réseaux sociaux en train de spéculer. Ils sont vraiment... c'est un coup de pied dans la fourmilière gore qui, aujourd'hui, ne savent plus vraiment comment reconstituer donc, leur empire. Mais Charles Blé Goudé a fait bien hier de parler et de mettre l'opinion au parfum. Et je pense que tous ceux qui sont capables de faire une réflexion froide sur la situation aujourd'hui savent de quel côté la vérité se trouve et de quel côté, comment on appelle ça, la malice se trouve.